soyez bénis au nom du Seigneur. Nous allons prier, recommander la parole entre les mains du Seigneur. Éternel des âmes, nous te rendons grâce et élévation. Merci encore une fois de plus pour cette occasion, ce privilège, éternel mon Dieu, que tu permets, éternel mon Dieu, papa. Que, éternel mon Dieu, mon roi, tu vas encore nous parler à travers ta parole. Que je sois effacé, que toi seul tu sois glorifié, élevé, éternel mon Dieu, moi. Comme le cantique que nous venons de chanter, éternel mon Dieu. Reçois la gloire et l'élévation au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous cet après-midi. Je vais commencer mon introduction par une histoire. C'est une histoire d'une famille américaine. C'était pendant la période de l'esclavage et cette dame s'appelle Sojourner Truth. Donc, elle était esclave, elle et sa famille, ils étaient vendus pendant le temps d'esclavage ici aux États-Unis. Et cette dame-là, l'esclavage n'a pas arrêté sa destinée. L'esclavage dans lequel elle était, au contraire, a permis qu'elle regarde devant. Elle n'a pas regardé en arrière. Malgré ce qu'elle était, elle est sortie de là. Et cette dame m'a beaucoup marqué. C'était pendant la période de Black History que vraiment l'histoire de cette dame m'a marqué. Et à travers cela, elle a reçu le Seigneur dans sa vie. Et elle, avec une camarade avec elle, elle a partagé son histoire. Elle a dit à sa camarade que non, c'est le Seigneur. Dieu m'a parlé. Donc, je vais aller délivrer les autres qui sont en captivité comme moi. Et à travers cela, malgré les vents et les marées, elle n'a pas baissé les bras. Elle a allé de l'avant. Elle a accompli vraiment ce que le Seigneur voulait qu'elle accomplisse. Et elle a écrit un livre qui s'intitule en anglais Je ne suis qu'une femme. Je ne suis qu'une femme. Et ce livre-là vraiment a marqué beaucoup la génération des femmes noires parce qu'elle a combattu pour la libération des femmes noires ici aux États-Unis. Ça, c'est ce que le Seigneur vraiment a mis dans mon cœur. Et puis c'est là, le titre de mon thème c'est aujourd'hui « Lève-toi, femme de destinée ». Et nous allons vraiment partir à travers cela dans le livre de Ruth. Parce que le Seigneur nous a appelés à être des femmes de destinée ici à la Grande Moisson. Donc nous allons lire l'histoire de Ruth que nous connaissons tous bien. Nous allons aller au chapitre 1 du livre de Ruth. Donc je vais lire la parole de Dieu. Et un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Quand je lisais ce chapitre, le Seigneur m'a parlé vraiment autrement par rapport à cela. Nous savons que la parole dit dans Josué 1:3, l'heure la plante de tes pieds foule la terre, le Seigneur te donne cela en héritage. Mais eux, ils sont partis, ils n'ont pas consulté l'Éternel. Et l'héritage qu'ils ont reçu là-bas, c'était quoi? Rien que les problèmes. Rien que les choses vraiment qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Et si nous venons vraiment à l'histoire de Ruth, l'origine de Ruth, c'est quoi? L'origine de Ruth, je vais un peu vous rappeler un peu d'où Ruth est sortie, son background. Donc nous voyons, la Bible nous dit que vraiment, Ruth, elle sort de Lot. Donc Ruth, les Moabites en général. Donc ils ont été, ce sont des gens qui ont été faits par Lot et ses filles. Donc ils ont fait l'inceste. Donc c'est là où les Moabites sont sortis. Donc imaginez un peu l'origine, d'où cette femme-là, elle vient. Comment était son background. Et quand j'ai lu cela, j'ai comparé cela avec cette dame de Sojourner Truth, qui était esclave. Dès sa naissance, ses parents étaient esclaves. Elle est née dans l'esclavage. Elle s'est enfuie pour accomplir sa destinée. Et le Seigneur a beaucoup attiré mon attention dessus. En tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que sœur, qu'est-ce que nous faisons quand nous avons les obstacles devant nous? Qu'est-ce que nous faisons quand nous avons les difficultés devant nous? Est-ce que nous allons dormir dans nos difficultés? On va dire, Seigneur, comme on a dit tout à l'heure, on te fait confiance, on va avancer malgré ce qui se passe autour de nous. Donc nous allons continuer dans l'histoire vraiment de Ruth. On peut lire cela, c'est juste un passage qu'on peut lire plus tard dans Genèse 19, verset 33 en 38. Et nous voyons aussi que vraiment Ruth a été une femme soumise dans tout ce qu'elle faisait.
regarder, à chercher comment ça va se passer et où les choses vont se passer. Elle n'a pas posé de questions. Tout ce qu'elle faisait, elle obéissait à ce qu'on lui demandait de faire. Amen. Amen. Et nous allons voir dans le verset 2 du chapitre 1 de Ruth. On dit que cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Naomi et ses 2 fils, Mahlon et Kishon. En Juda, il parvint à Moab, dans la campagne ici établie. Le verset 3 nous dit, Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites dont l'une s'appelait Oprah et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là d'une dizaine d'années. Ça c'est le verset 4, le verset 5. Puis Mahlon et Kishon moururent à leur tour. Et Naomi resta verset 6. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était parvenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi nourrir, Naomi s'est mise en route avec ses 2 belles filles pour rentrer du pays de Moab. Et là, j'ai un peu fait un point d'interrogation. Donc, elle a entendu parler que le Seigneur avait visité le pays. Elle a décidé de retourner. Et je me suis dit, Seigneur, donc si tu n'avais pas visité le pays, elle n'allait pas retourner. Et quelquefois aussi, nous agissons comme ça. Parce que quelquefois, quand on prie, on demande, on quitte le lieu où le Seigneur nous a amenés. On quitte là où le Seigneur veut que nous restons. Parce qu'il y a des difficultés, il y a des obstacles. On va chercher ailleurs. Et plus tard on entend que, il y a la rosée, il y a les bénédictions, ou il y a tel ceci qui vient. Tout le monde accourt pour venir. Quelquefois aussi nous agissons comme Naomi sans savoir. Amen. Et le verset 7 nous dit, elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Naomi dit à ses 2 belles filles, allez et rentrez chacune dans la famille de votre père. Que l'Éternel soit pour vous comme vous l'avez été aussi pour moi quand j'ai perdu ma famille. Donc, nous voyons ici vraiment que les 2 belles filles avaient un choix à faire. Soit de rester avec Naomi, soit d'obéir à ce qu'elle a demandé de faire, de partir. Et c'est aussi comme ça avec nous, nous avons les choix à faire avec le Seigneur. Quand le Seigneur nous parle, soit nous obéissons, soit nous faisons selon la chair. Donc, à cela, le Seigneur a mis dans mon esprit que non, nous ne devons pas blâmer le Seigneur quand les choses nous arrivent. Parce que quand nous prenons les décisions sans consulter le Seigneur, on vient pleurer au pied du Seigneur que pourquoi. Mais avant de dire pourquoi, nous-mêmes nous devons nous examiner. Est-ce que nous avons consulté l'Éternel? Est-ce que l'Éternel avait dit à Naomi et son mari d'aller à Moab? Je ne pense pas. Mais comme ils ont fui les obstacles, les difficultés, ils ne voulaient pas persévérer. Quand le malheur arrivait, elle a commencé à agir autrement. Et nous aussi, quelquefois, nous agissons comme ça. Quand le malheur arrive, quand nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous blâmons le Seigneur pour certaines situations qui nous arrivent que nous-mêmes nous avons causées. Nous-mêmes nous avons fabriqué. Nous-mêmes nous sommes allés chercher. À la fin, on croit que non, le Seigneur va venir à notre secours. Non, ce qu'on a cherché là, on doit payer les conséquences. Et l'ami et sa famille, ils ont payé les conséquences de ce qu'ils sont allés faire à Moab. Amen. Donc, nous allons continuer à partir de Ruth, verset 1, 16 à 19, nous dit. Ce verset est vraiment très intéressant, mes frères et sœurs. Ça dit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Quand j'ai vu ça, je me dit, waouh Seigneur. C'est-à-dire que Ruth est en train de faire une alliance avec le Seigneur. Elle a compris que non, moi là, je dois me débarrasser de ça. Le passé, on connaît le passé de Ruth. Comment il tuait, comment il faisait les traditions, les rites, les coutumes et tout ça.
Et nous sortons de toutes ces familles, particulièrement moi, je suis de l'Ouest. Et à l'Ouest au Cameroun, on fait tout ça. Donc, c'est-à-dire quoi? Il fallait que moi-même, je me décide de ne plus rester dans les traditions de mes pères. Et c'est ce que Ruth a décidé de faire. Elle a décidé de faire une alliance avec le Seigneur à travers la parole qu'elle a déclarée à Naomi. Elle a dit à Naomi, n'insiste pas pour que je te quitte. Je ne me détourne pas de ta route. Partout où tu iras, j'irai. C'est-à-dire, Naomi, comme on dit chez les Ivoiriens, ton pied, mon pied. Donc, c'est-à-dire que Naomi, là, où tu iras là, j'irai avec toi. Chigom Polé, Tarzan comme ça. Donc, elle a dit ça à Naomi, on ira ensemble. Elle a dit, je m'installerai et je m'installerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est ce qu'elle a dit. Ton Dieu là, que ton fils que j'avais marié Malon là, m'avait parlé là, je veux le connaître, je veux le goûter. Je veux connaître ce Jéhovah. Et je me suis rendu compte que Naomi, au fait, quelquefois on a le Seigneur, mais on ne voit pas l'importance de Dieu dans nos vies. Il faut que ce soit les gens du dehors qui nous disent vraiment que mais le Dieu que tu sais le puissant, pourquoi tu agis ainsi? Pourquoi tu fais ceci? C'est ça qu'ils disent quelquefois, nous les chrétiens nous agissons souvent comme Naomi. Parce qu'on ne voit pas la valeur de Dieu, l'importance du Seigneur dans notre vie. Il faut que ce soit les gens du dehors. Ceux qui ne sont pas chrétiens qui nous disent que non, et la manière dont tu agis là, ce n'est pas bon. Pourtant, tu sais que tu as Jésus. C'est ce qui est arrivé à Naomi. Il fallait que Ruth lui dise que non. Le Dieu que tu sais là, moi aussi je dois le connaître. Moi aussi je dois le servir. Donc, où tu iras là, j'irai. Quel que soit ce qui va se passer. Amen. Tu meurs, je vais mourir aussi là-bas. Amen. Au verset 17, elle dit, là où tu mourras, je mourrai aussi, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. Oh Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut dire ça au Seigneur? Que qu'est-ce que soit ce qui va se passer, Seigneur? C'est seulement la mort qui va me séparer de toi. C'est vrai, c'est difficile de dire cela, hein? Même à mon époux, je ne peux pas dire cela parce qu'il n'a pas versé son sang pour moi. C'est seulement Jésus-Christ qui a versé son sang pour moi. Amen. Au verset 18, ça dit, devant une telle révolution, à la fuite, Naomi cessa d'insister. Et verset 19, et elles s'en allèrent toutes deux ensemble jusqu'à Bethléem. Donc, elles repartent dans la maison de pain. Amen. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en démon. Est-ce que là, Naomi demandait les femmes? Là, ce sont les murmures. Pour cela, nous les femmes, il faut dire la vérité, nous sommes champions. Cessons de murmurer quelquefois. Amen. Imaginez Ruth. Nous savons que Ruth, elle vient de Moab. Et les Israélites et les Moab, ce sont des ennemis. Imaginez Naomi et Ruth. Les étiquettes qu'on a données à Ruth, les noms qu'on appelait, tout ça peut-être pas devant elle, mais derrière son dos. Et j'imagine combien les femmes d'Israël étaient là pour faire tout cela. Parce que nous les femmes, quelquefois la bouche là, ça ne loupe pas. Ça ne loupe pas. Et oui, le Congo, ça, le papato, ça ne loupe pas. Donc, c'est ce qui est arrivé. J'ai pensé à ça maintenant. C'est sûr que Ruth, elle a eu tout ça dans sa vie. Elle a traversé tout ça. Les injures, les murmures, les étiquettes et tout ça. Mais ça ne l'a pas empêché d'être avec Naomi. Et ça n'a pas empêché Naomi de continuer à l'aimer. Parce que c'est l'amour qui couvre toute une multitude de péchés. Amen. Nous allons passer dans le livre d'Hébreux, Hébreux 8, verset 13. Ça dit, par le simple fait d'appeler cette alliance la nouvelle, le Seigneur a rendu la première ancienne, ou ce qui devient ancien, ce qui vieillit et après de disparaître. Donc, Naomi vraiment, à travers Ruth est entrée dans cette nouvelle alliance avec le Seigneur. Et ce que le verset d'Hébreux nous déclare. Donc, Ruth est entrée dans cette nouvelle alliance avec le Seigneur.
Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous savons que quand tu entres dans une nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, bye bye le passé, bye bye les rites, bye bye les coutumes, les traditions, le mensonge, l'impudicité, toutes sortes de péchés qui va ramener encore l'ancienne nature en nous. Amen. Et nous allons lire à partir, nous allons aller dans le livre de Luc, le chapitre 9, verset 62, qui dit: Jésus leur répondit, celui qui regarde en arrière, lui, au moment où il se met à labourer avec la charrue, n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire quoi? Comme Naomi t'avait dit, où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu. Naomi a dit bye bye à ses parents, bye bye à son pays. C'est-à-dire, elle a changé d'identité carrément. Il fallait qu'elle ait une nouvelle identité. Donc, c'est ce que vraiment Ruth a fait. Elle a changé de nom, elle a changé d'identité. Et le Seigneur nous dit ici, quand nous mettons la main à la charrue, ne regardons plus en arrière. Parce que le passé peut nous faire reculer au lieu d'avancer. Le Seigneur veut que nous avançons, mais quand chaque fois nous regardons en arrière, ça nous fait reculer. Donc, en tant que femme de destinée de la grande moisson, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que sœur en Christ, quel que soit ce qui va se passer, regardons en avant. Ne regardons pas le passé, parce que le passé, c'est comme une corde qui nous tient. Pourtant, le Seigneur veut avancer avec nous. Amen. Nous allons aller dans Jérémie. Jérémie 18, verset 1 à 4. Je vais lire la parole de Dieu. C'est passé là, Jérémie 18, verset 1 à 4 dit: L'Éternel parla à Jérémie en ces termes. Va, rends-toi chez le potier, et là je te ferai entendre ma parole. Verset 3 dit: Je me rendis donc chez le potier qui était en train de travailler sur son tour. Mais le récipient qu'il façonnait avec l'argile ne fut pas réussi. Alors le potier en refit un autre comme il le jugea bon. Nous devons savoir que nous sommes fait d'argile entre la main du potier. Donc Ruth s'est laissée abandonner entre la main de ce potier-là. Quand elle a fait cette déclaration-là que ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai. Donc, c'est-à-dire qu'elle a accepté, elle a embrassé la coutume, elle a embrassé les commandements, elle a embrassé la parole, sans vraiment savoir même ce qu'elle a embrassé, mais elle a accepté de le faire. Elle a accepté, donc elle a dit oui, je veux ce potier-là dans ma vie. Je veux qu'il me façonne. Je ne suis pas encore façonné. Je veux qu'il me transforme. Je veux qu'il change en moi. Et c'est ce que vraiment, en tant que femme de la grande moisson, nous devons aspirer à cela. À ce que ce potier-là nous façonne 24 sur 24. Même si ça nous fait mal, mes frères et sœurs. J'aime la chicote du Seigneur. Il y a des moments, le Seigneur me chicote. Et me chicote comme ça. J'entre en moi-même, je cherche le jeu de la prière. Pour dire Seigneur, c'est vrai, j'ai déconné. Ramène-moi sur ton droit chemin. Parce que quand le Seigneur te chicote et te châtie, c'est plus doux et tu apprends mieux par rapport à un homme. Par exemple, c'est l'homme, tu as dit que non, il ne fait que parler. Mais quand c'est le Seigneur vraiment qui travaille dans ton cœur, tu ne vas plus faire la même erreur. Je suis passé par là, il sait de quoi je parle. Tu ne vas plus faire la même erreur. Même si on te dit, hey, il faut faire ça, tu vas dire que non, je ne suis plus dessus. J'ai déjà dépassé ça. Parce que tu sais comment le Seigneur t'a châtié. Parce qu'il est ce potier-là qui châtie, qui nous façonne à son image. Donc nous devons nous laisser vraiment mouler par lui. Parce qu'on a des caractères en nous quelquefois qui ne glorifient pas le Seigneur. Et quand le Seigneur veut arranger cela, on se plaint, on fuit, on veut se justifier. Pourtant il est le potier. On dit qu'il est au-dessus de tout, comme on a chanté tout à l'heure. Donc laissons le Seigneur avec tout, qui nous gère comme il veut. Parce que nos vies là ne dépendent que de lui. Si ce n'est que nous là, moi je n'arrive pas à être là, mais c'est à cause de sa grâce que nous sommes là-dedans. Le potier veut que nous soyons cette argile-là. Laissons-nous être l'argile entre ses mains pour nous tourner comme il veut.
S'ils voient que non, ce n'est pas bien là, s'ils doivent chicoter, laissez qu'on chicote. Pour qu'ils nous reprennent encore, ils nous façonnent. C'est ça que le Seigneur veut faire avec nous. En tant que femme de l'église de la Grande Moisson, en tant que mère de l'église de la Grande Moisson, en tant que femme de destinée, que nous devons nous lever et œuvrer pour le Seigneur. Parce que c'est à ça qu'il nous a appelés, à ce qu'on le serve vraiment au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Nous allons continuer dans le livre de Ruth. Nous allons prendre Ruth chapitre 2. Le verset 12, le verset 11 à 12 qui dit: Boaz lui répondit, on m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Après la mort de ton mari, je sais que tu as quitté ton père, ta mère, ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connais pas auparavant. Imaginons-nous, certains d'entre nous ici, nous avons quitté nos pays d'origine pour venir aux États-Unis. D'autres, c'était sans famille et tout ça. Ça, c'était comme Ruth. Ruth a quitté. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Mais, comme elle a fait alliance avec le Dieu de Naomi, avec Bethel, la maison de pain, elle a dit, ok, je vais aller là-bas voir. Et c'est pour ça que nous aussi, on a décidé de quitter nos familles, nos parents, pour faire cette alliance avec le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur a un plan merveilleux, comme il a un plan pour Naomi, pour Ruth plutôt. Donc on va continuer l'histoire de Ruth. Donc, Ruth, quand Boaz déclare cela à Ruth, je me suis un peu interrogé dessus. Pourquoi cette déclaration-là? Et le Seigneur m'a dit, quand on fait du bien, il faut apprendre à faire du bien. Ruth, elle faisait du bien, elle n'était pas chrétienne. Elle faisait les bonnes œuvres. À plus forte raison qu'elle est devenue chrétienne. Imaginons un peu cela. Donc, c'est-à-dire vraiment, faire le bien autour de nous plaît au Seigneur. Faire la charité autour de nous plaît au Seigneur. Aider les frères et sœurs autour de nous qui ont besoin d'aide, même si nous ne les connaissons pas, plaît au Seigneur. Parce que Ruth, qu'elle a accepté le Seigneur, Boaz s'est souvenu que non, cette femme-là, elle aidait Naomi. Boaz lui a rappelé que non, ce que tu as fait à Naomi, que le Seigneur te bénisse. Ce que tu as fait à Naomi, tu as tout laissé de l'autre côté pour venir sur une terre que tu ne connais même pas. Tu ne savais même pas comment peut-être ta vie allait être. Que le Seigneur te bénisse. C'est ça que vraiment. Et j'ai vu en cela aussi le cœur de Ruth. Parce que quand on fait du bien, il faut avoir un cœur pur. Parce que tu ne peux pas faire du bien, avoir un mauvais cœur. C'est-à-dire ce que tu donnes là est déjà empoisonné d'avance. Mais Ruth, l'état de son cœur était un amour inconditionnel pour sa belle-mère. Elle avait un cœur vraiment pur, un cœur sincère. Quand le Seigneur m'a révélé cette partie, que oui, Seigneur, tu as raison. Il faut que vraiment, en tant que femme de l'Église, nous devons travailler dans nos cœurs. Parce que comme la parole de Dieu dit, le cœur est le magasin de toutes choses. C'est là où viennent les sources de la vie. Donc si nous ne gardons pas notre cœur pur, comment pouvons-nous aider même ceux qui sont autour de nous? Parce que si ton cœur est pur, pour aider ton prochain là, ça sera très facile. On n'a pas besoin de te demander. Les anciens n'ont pas besoin de t'appeler, ou le diable, ou un responsable de l'église. Dès que tu apprends, tu prends ton coup de fil, ou tu vas là-bas. Tu dis, comment je peux faire pour t'aider? Et c'est ce que Ruth a fait avec Naomi. Elle a aidé Naomi jusqu'au bout. Et Boaz lui a rappelé cela. Et Boaz, il a rappelé cela à Ruth. C'est sûr que ça fait plaisir au cœur de Ruth. Donc ça l'a motivé de continuer à faire cela, à ne pas changer son caractère, à rester cette Ruth-là que le Seigneur veut qu'elle soit. Et c'est ça vraiment que le Seigneur veut aussi que nous soyons. Être des femmes à un cœur pur, des femmes de destinée qui se lèvent à avoir un cœur pur pour aider son prochain. Ça entend peut-être que non, le pasteur appelle, ou les anciens, ou le diable, ou un responsable appelle. Qu'entre nous, nous devons vraiment nous entraider de telle manière que
ce qu'on fait puisse glorifier le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Donc le témoignage vraiment de Ruth a touché Boaz. Et à la fin, quelque part, Boaz l'appelle femme de valeur. Donc, imaginez Ruth, la Moabite, elle nous a l'appelle femme de valeur. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer cela. Elle était vraiment, je peux dire, n'avait plus d'espoir pour sa vie. Mais qu'elle allait de l'autre côté là-bas, le Seigneur a changé toutes choses. On l'appelle femme de valeur. Certains versets disent femme vertueuse. Donc Ruth était une femme vraiment, peut-être si elle était là, c'est sûr que peut-être s'il y a des frères qui ne sont pas mariés, ils allaient courir après elle. C'est vrai, parce que c'est une femme de valeur et c'est ce que les hommes cherchent. Des femmes vertueuses, des femmes de valeur. Alléluia. Donc nous allons continuer. Ruth chapitre 3, versets 1 à 11. C'est un peu long. Ici, là, je vais un peu résumer ce que vraiment le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à ce chapitre, à ce verset, chapitre 3, versets 1 à 11. Le rôle de Naomi dans la vie de Ruth. Et quand j'ai posé la question, Naomi, Ruth, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'elle devait être un guide spirituel pour Ruth. Parce que quelque part, nous avons besoin des guides spirituels. Surtout quand tu es un bébé spirituel, tu ne sais pas comment agir, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Tu as besoin d'une personne qui te tient par la main pour te dire que non, voilà comment ça marche. Comme Naomi connaissait comment tout se passait dans son pays, donc elle est devenue le guide spirituel de Ruth. Elle a guidé Ruth dans chaque pas. Et Ruth a obéi à tout ce que Naomi lui disait de faire. Et elle venait rendre compte à Naomi. Ce n'est pas que c'était juste une partie. Donc c'était une conversation mutuelle entre deux personnes. Elle parle, il y a réponse, elle parle, il y a réponse, vice versa. Et ce que le Seigneur aussi cherche avec nous. Il veut être notre guide spirituel. Le Saint-Esprit veut être ce guide-là dans nos vies. De telle manière que quand on veut causer là, on sait que, hey, Saint-Esprit, tu es là. Il y a des moments, sans rien on dit. Il y a des moments, mon mari, quelquefois à la maison, il parle. Après, je dis, tu parles avec qui? Il dit que mais je parle avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, ok, continue votre conversation, moi je vais causer avec le Saint-Esprit de l'autre côté. C'est pour dire que vraiment, nous devons laisser l'Esprit de Dieu être ce guide-là en nous. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu être ce compagnon-là qui nous parle chaque fois. Parce qu'on est sensible à sa voix, il y aura plein d'erreurs que nous n'allons pas faire. Parce que l'Esprit de Dieu va nous dire non, ce que tu fais là c'est mauvais. Où tu vas aller là ce n'est pas bon. Fais attention à ce que tu veux faire. Amen. Donc c'est ce que vraiment Naomi a été pour Ruth. Elle était vraiment ce guide spirituel là, en parole et en action aussi. Donc, et Ruth a obéi à Naomi de long à large. De long à large. Et nous devons aussi obéir au Saint-Esprit à travers sa parole. Parce qu'il nous a laissé une parole. Nous devons lui obéir aussi de long à large. Même si nous ne comprenons pas, nous devons poser les questions. Moi, j'aime poser les questions au Saint-Esprit. Mon mari me dit souvent que non, arrête de poser les questions. Je dis que non, moi je dois poser les questions parce qu'il est le seul qui peut me répondre. Toi là, ta réponse ne va pas me satisfaire. Il faut que j'entende du Saint-Esprit. Et quand j'entends de me dire, ok, il m'a répondu, ça va. Amen. Donc c'est pour dire que vraiment, notre intimité avec le Seigneur est vraiment très importante. La soif de Jésus en nous, la soif de le connaître, la soif de connaître sa parole. Parce que c'est ce que Ruth a recherché. Elle a recherché cette soif-là de connaître le Dieu vraiment que Naomi sait. Parce que Naomi, quelque part, elle avait négligé ce Dieu-là. Il fallait que Ruth vienne pour la ramener à l'ordre. Et quelquefois, on a aussi besoin de ça. D'une personne qui va venir nous ramener à l'ordre. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Et ça, c'est le rôle vraiment
d'un guide spirituel dans nos vies, pour nous ramener à l'ordre quand vraiment nous nous égarons. Amen. Nous allons lire dans 1 Samuel 12, verset 8, qui dit: de la poussière, il arrache le pauvre et il relève l'indigent de la favour installée au milieu des puissants, et il lui donne une place d'honneur. À l'Éternel sont les fondements de la terre, et c'est sur ceux qu'il a posé le monde. Donc nous voyons vraiment que le Seigneur est capable de changer toute vie. Il est capable de changer toute destinée. Il est capable de nous enlever de la boue. Surtout moi, Joël, le Seigneur m'a enlevé de cette boue-là. Et si je suis aujourd'hui en vie, c'est seulement grâce à lui. Et chacun d'entre nous, et chacune des femmes de cette église, je sais qu'elle a aussi une histoire avec le Seigneur. Mais le problème, c'est comment raconter cette histoire pour que vraiment notre destinée puisse s'accomplir. Parce que le Seigneur a un plan en tant que femme de l'église, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que sœur, que ça soit collectif ou individuel. Le Seigneur a vraiment un plan de destinée pour chacune d'entre nous. Et c'est là qu'en tant qu'église, nous devons nous lever. Nous devons nous lever, femmes de l'église de la Grande Moisson. Nous devons nous lever, mères de l'église de la Grande Moisson. Nous devons nous lever pour vraiment accomplir cette destinée-là. C'est vrai, la marche ne sera pas facile. C'est vrai, le chemin sera mortueux. Il y aura les hauts et les bas. Mais comment nous allons agir? C'est ça qui va déterminer toutes choses. Comment nous allons nous comporter? C'est ça qui va changer toutes choses. Si nous nous comportons dans la tristesse, on ne va pas avancer. Mais si nous nous comportons avec un cœur toujours pur et joyeux, nous allons vaincre des ennemis en étant ensemble. Alléluia. Nous savons très bien l'histoire de Paul dans la Bible. Comme il était emprisonné, comme il était maltraité, comment il était injuré. Mais ça n'a pas laissé à Paul de continuer ses courses. Parce qu'il savait où il partait, parce qu'il connaissait sa destinée, parce qu'il savait qui était avec lui dans toute cette course, dans tout son parcours. Il n'a pas baissé les bras. Donc en tant que vraiment femme, mère de la Grande Moisson, nous devons nous lever et agir comme Paul, agir comme Ruth. Ces personnages dans la Bible n'ont pas dit non, c'est trop dur. Même si c'était dur, ils ont continué parce qu'ils savaient ce que leur plan allait devenir plus tard. Donc, c'est ce que Ruth a cherché. Elle a cherché vraiment à être transformée pour plaire à Dieu dans tous les sens de sa vie. Elle a cherché vraiment à ce que le Seigneur soit glorifié et élevé. Nous allons lire Romains 8, versets 17 à 18. Romains 8, verset 16 à 18. Ça dit, l'Esprit Saint lui-même de notre esprit nous témoigne ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Donc, c'est-à-dire, la marche aussi avec le Seigneur, nous devons savoir en tant que chrétiens, ce n'est pas de la rose. Il y aura des tribulations. Il y aura des choses vraiment qui vont nous mettre de telle manière qu'on va dire, waouh Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais nous devons savoir que Christ est avec nous. Nous devons savoir que le Saint-Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. N'oublions pas cela. Le Saint-Esprit a témoigné. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Mais moi, je dis que le Saint-Esprit a témoigné en faveur de Ruth devant Boaz. Et nous savons tous l'histoire, comment ça s'est terminé à la fin. Comment vraiment ces deux-là se sont mis ensemble. Et nous savons qu'à travers Ruth,
il y a une descendance. Il y a une descendance qui est arrivée à travers Ruth. Et cette descendance-là, Jésus-Christ faisait partie de cette descendance. Donc si vraiment nous regardons le parcours de notre vie, nous devons savoir qu'il y a une destinée glorieuse qui nous attend. Nous ne devons pas regarder à ce qui frappe aux yeux autour de nous. Parce que je me suis dit non, si Ruth regardait à ce que les gens disaient autour d'elle, elle n'allait pas avancer. Elle allait dire que non, peut-être je retourne à moi. Parce que ce Dieu-là, ils aiment bien leur Dieu, mais ce que j'entends qu'on dit de moi, de la manière dont on me traite, de la manière dont les gens m'étiquettent, je préfère retourner à moi, où je sais que c'est ma famille. On ne va pas me dire toutes ces choses-là. Mais Ruth a refusé tout cela, mes frères et sœurs. Ruth a accepté, elle a embrassé le Seigneur. Elle a décidé de marcher avec Dieu. C'est ça que Dieu lui a transformé sa vie. C'est ça qu'il a amené Ruth dans une autre dimension. On parle des femmes dans la Bible, mais le cas de Ruth, c'est vraiment un cas particulier. Parce que quand on regarde son background, non. De nos jours là, si tu as ce genre de background, vraiment, personne même ne va te regarder. Si tu dis à une personne, tu sors de tant. Les gens vont dire que non, vraiment, ton cas là, peut-être il faut aller à l'église pour accepter Jésus-Christ seulement. Et c'est ce que vraiment, Ruth, elle a saisi cette occasion. Elle a saisi cela. Nous allons lire Zacharie 8, je suis en train de finir. Zacharie 8, verset 23, qui nous dit: voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. En ce temps-là, des hommes de 10 nations parlant différentes langues s'accrocheront à un juif par un pan de son vêtement en déclarant: nous voudrons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Et ça, c'est ce que Naomi et Ruth ont fait. Ruth a tenu le vêtement de Naomi. J'ai entendu parler de ton Dieu, Naomi. Je veux le connaître, Naomi. Je ne veux plus rester à moi. Je ne veux plus avoir ce genre de vie. Et Naomi, tout ce qu'elle pouvait faire, c'est de céder. Parce que Ruth avait vraiment tenu sa robe. Je ne sais pas si quel genre d'habit elle avait porté, mais Ruth avait tenu cela. Parce qu'elle avait entendu parler du Dieu Jéhovah, de Naomi. Amen. Nous allons finir avec Jean 10, verset 16, qui dit: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. En tant que femme de destinée, ça nous de changer l'église. En tant que femme de destinée, il y a plein de femmes qui souffrent ici dehors. Parce que la femme, c'est un sexe très faible, très fragile, très émotionnel. Et je dis souvent à mon époux, la femme, elle a deux côtés. Quand elle aime, elle veut vraiment faire quelque chose, elle le fait. Mais quand elle te dit non, elle ne veut pas, là c'est mauvais. Comme tu as trouvé, elle garde tout. Donc, la femme, elle a deux de ces côtés-là. Quand elle aime, elle veut faire vraiment quelque chose, elle le fait. Quand elle veut aboutir à quelque chose, elle met tout en œuvre pour le faire. Mais quand elle te dit, je suis là vraiment, je n'ai pas, n'insiste pas, sinon on va se gâter. Et ça sera la perte de tout le monde. Ça, c'est ça les femmes. Donc c'est à nous vraiment de nous lever en tant que femmes de destinée pour aller chercher celles qui sont perdues encore. Le Seigneur dit qu'il y a encore plein de brebis dehors. Il faut qu'elles viennent dans la maison. Il faut qu'elle fasse partie du troupeau de Dieu. Donc c'est à nous vraiment, en tant que femmes de destinée, de le faire. Parce que le Seigneur nous a appelés à vraiment œuvrer pour lui. En tant que femme, en tant que mère,
de l'église de la Grande Moisson. Elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de lin fin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Alléluia. La parole version, le Seigneur dit, ses fils se lèvent, la disent bienheureuse, et son mari aussi fait son éloge. Amen. Et voilà ce qu'il dit. Il y a bien de filles qui montrent leur valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Amen. Et dans la version parole de vie, on dit ses enfants lui font des compliments devant tout le monde. Son mari la félicite et il dit, beaucoup de femmes sont courageuses, mais toi, tu les dépasses toutes. Alléluia. Et pour terminer, on dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres la louent. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, je te Seigneur, je te prie pour toutes les femmes cet après-midi. Au nom de Jésus, Seigneur, fais d'elles des femmes de valeur. Qu'elle ait de la valeur plus que les perles et les bijoux. Qu'elles soient valorisées partout où elles se trouveront. Fais d'elles des femmes de destinée. Qu'elles soient remplies de sagesse et qu'elles aient des instructions aimables, des enseignements et des conseils sages dans leur bouche. Qu'elles soient revêtues de ta force, ô Seigneur. Qu'elle soit revêtue de ta gloire, ouvre-les de ta grâce et fais-lui ta face sur elle. Qu'elle soit bénie en toutes les femmes de la génération. Que partout où elle passe, qu'elle soit distinguée à cause de ton nom qu'elle porte. Qu'elle soit distinguée à cause de ta marque, la marque du Saint-Esprit sur leur vie. Comme ta parole le déclare. Seigneur, dans 1 Corinthiens 11, le verset 11, devant le Seigneur, la femme ne va pas sans l'homme et l'homme ne va pas sans la femme. Je prie ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que tu fasses de ces femmes, surtout nos sœurs qui ne sont pas mariées, qui sont ici ce soir, qu'elles soient les cadeaux pour ces hommes qui cherchent une femme. Que ces hommes trouvent leur bonheur en ce sein ici présent. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutes les mères se réjouissent
l'allégresse au sujet de leurs enfants. Qu'aucun de leurs enfants ne leur donne du chagrin, ni de la honte dans la ville. Que celle qui connaît le chagrin ou la honte en ce moment soit dans l'allégresse, parce que cet enfant rentre en lui-même comme l'enfant prodigue et revient dans son bon sens et qui se détourne de ses mauvaises voies, qui se détourne de ses mauvaises fréquentations. Que l'Esprit de Dieu saisisse cet enfant là où il est et que l'histoire de cet enfant soit changée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que sa mère soit dans l'allégresse et encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ces femmes, nous bénissons ces mères. Oh, qu'elles soient distinguées de toi et que toute la gloire te revienne. Comme ta Bible te déclare, elles ont plus de valeur que les perles et les bijoux. Que ce soit des femmes valorisées, que tout ce que la main touche à faire prospère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne leur manque dans leur maison. Qu'elle laisse ta force, ta gloire sur leur vie. Que toute la louange, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton esprit, ta force et ton courage en elle, pour faire avancer ton œuvre sur cette terre. Et ici à la grande moisson, nous te le bénissons. Et que toute la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour tout ce qu'elles font, vraiment, nous les apprécions. Tout ce qu'elles font à la maison, nous voulons que vraiment nous les apprécions.